Le Saint-Chamond, portant la désignation officielle Schneider Saint-Chamond, fut le second char développé par la France, lancé en pleine Première Guerre mondiale en 1916. Sa création répondait directement à la nécessité urgente de percer les défenses ennemies profondément échelonnées, un défi auquel toutes les armées du front occidental étaient confrontées. Contrairement à son contemporain, le char Schneider, conçu à partir du châssis du tracteur Holt, le Saint-Chamond, était le fruit de l'ingéniosité du colonel Émile Rimailho et de la puissance industrielle des forges et aciéries de la marine et d'Aumécourt, l'un des principaux conglomérats métallurgiques et armuriers de France, bénéficiant d'une vaste expérience dans la production de machines lourdes et d'armement. Malgré ses nombreux défauts, le Saint-Chamond fut activement déployé par l'armée française entre 1917 et 1918. Sa valeur résidait non pas dans sa maniabilité, mais dans sa capacité à servir de pièce d'artillerie mobile, capable d'accompagner l'infanterie et de neutraliser les nids de mitrailleuses ennemies. Ainsi, aux côtés du Schneider et des chars britanniques, Mark, il a posé les bases tactiques de l'emploi des blindés et demeure une page importante, bien que perfectible, de l'histoire de la technologie blindée française. Dimension et masse. Le char français, Saint-Chamond, impressionnait par son imposante silhouette sur le champ de bataille. Avec une longueur de 8,3 mètres, il surpassait nettement la plupart des chars de son époque. Pour une largeur de 2,5 mètres et une hauteur de 2,8 mètres, sa silhouette était haute et immédiatement reconnaissable. Une masse en ordre de marche de 23 tonnes en faisait un engin particulièrement lourd, ce qui, combiné à des chenilles étroites, générait une pression au sol très élevée. Cette particularité technique limitait sévèrement sa mobilité sur terrain meuble ou labouré par les obus, entraînant souvent des embourbements fatals. Armement. Sa principale force de frappe était un canon de 75 mm, reconnaissable à son bouclier blindé caractéristique. Cette pièce d'artillerie, montée dans la proue de la caisse, pouvait tirer aussi bien des obus explosifs pour anéantir l'infanterie et les nids de mitrailleuses que des obus perforants pour s'attaquer aux points fortifiés. Pour la défense rapprochée et la protection contre l'infanterie ennemie, 4 mitrailleuses Hotchkiss ML 1914 de 8 mm étaient installées dans les flancs et les sponsons. Une dotation solide de 788 cartouches permettait à l'équipage de soutenir un combat prolongé sans risque de pénurie rapide. Blindage. La protection du char était typique des premiers modèles, conçus principalement pour résister aux balles et aux éclats d'obus. L'épaisseur des plaques de blindage variait de 8 mm sur les surfaces horizontales, comme le toit, à 17 mm sur les parties frontales et les flancs. Ce niveau de protection pouvait arrêter les tirs de fusils et de mitrailleuses, mais restait vulnérable aux obus d'artillerie et aux balles spéciales perforantes. Moteur et mobilité. Malgré sa masse de 23 tonnes, le char n'était propulsé que par un moteur essence d'une puissance de 90 chevaux. Sa principale innovation technique résidait dans sa transmission électrique et non mécanique. Le moteur entraînait un générateur qui alimentait des moteurs électriques actionnant les chenilles. Sur un terrain plat et dur, ce système permettait d'atteindre une vitesse maximale de 8 km/h. En revanche, sur terrain accidenté, la puissance se révélait chroniquement insuffisante, et la complexité du mécanisme le rendait sujet aux pannes. Équipage. La conduite d'une machine aussi vaste et complexe nécessitait des ressources humaines importantes. L'équipage du Saint-Chamond se composait de 8 hommes, œuvrant dans des conditions extrêmement confinées et étouffantes. Il comprenait un chef de char, coordonnant les actions, un mécanicien pilote, responsable de la conduite, un pointeur et un pourvoyeur, servant le canon principal. De plus, 3 mitrailleurs assurèrent la défense du char contre l'infanterie adverse sur tous les axes. Emploi sur le front, le Saint-Chamond dans le feu de la Grande Guerre. Le baptême du feu des Saint-Chamond eut lieu le 5 mai 1917 au Moulin de la Faux, lors de l'offensive Nivelle. Cet engagement démontra de façon éclatante les qualités et les défauts de l'engin. D'un côté, son puissant canon de 70 mm et son blindage substantiel lui permettaient de détruire avec efficacité les nids de mitrailleuses, de ruiner les fortifications de campagne
et de mener une lutte contre batterie à moyenne portée. Les tankistes pouvaient, sans quitter leur cuirasse d'acier, infliger de lourdes pertes aux lignes défensives adverses. Cependant, le revers de la médaille apparut immédiatement et de façon tragique. La longueur excessive de la caisse et la pression au sol élevée conduisaient les chars à s'embourber en masse dès les premières lignes de tranchées ennemies, les transformant en cibles immobiles et vulnérables pour l'artillerie allemande. La faible vitesse, ne dépassant pas 8 km/h sur terrain plat, et la complexité de la conduite, exigeant une coordination parfaite des 8 hommes d'équipage, rendèrent le Saint-Chamond extrêmement vulnérable dans un combat de mouvement et pour la percée de défense profondément échelonnée. En conséquence, le commandement de l'armée française fut contraint de revoir la tactique d'emploi de ces machines. Leur mission principale ne fut plus le soutien immédiat de l'infanterie à la pointe de l'attaque, rôle où le Renault FT, plus maniable, excellait, mais celle de plateforme d'artillerie mobile pour la lutte contre batterie et la destruction des points fortifiés à distance. Dans ce rôle, le Saint-Chamond fit preuve d'une efficacité certaine. Au total, 400 exemplaires de ce véhicule furent produits, regroupés en 12 groupements d'artillerie spéciale, AS, qui traversèrent le feu des dernières années de la guerre. Histoire d'un triomphe. La bataille de la Malmaison, octobre 1917. Un exemple frappant de l'emploi réussi et judicieux des Saint-Chamond fut la bataille de la Malmaison du 23 au 27 octobre 1917. Cette opération, initiée par le général en chef Philippe Pétain, fut soigneusement planifiée et avait pour objectif de nettoyer des troupes allemandes le massif stratégique du chemin des Dames, et en particulier le fort de la Malmaison. La préparation fut exemplaire. L'artillerie française procéda pendant 6 jours à une destruction méthodique des lignes de défense, des tranchées et des points d'appui allemands. Pour les Saint-Chamond, un rôle clair et adapté à leurs caractéristiques fut défini. Ils devaient se déplacer derrière la première vague d'assaut de l'infanterie, leur tâche étant la neutralisation des foyers de résistance ayant survécu au pilonnage et la destruction des batteries d'artillerie ennemies. Le matin du 23 octobre, sous le couvert d'un brouillard dense et d'un barrage roulant, 63 chars français entrèrent en action, parmi lesquels 31 Saint-Chamond. Grâce à une planification judicieuse, beaucoup évitèrent l'embourbement dans le no man's land. Ils agirent précisément comme des points de feu mobiles. En se positionnant sur des emplacements avantageux, les Saint-Chamond détruisirent méthodiquement avec les tirs puissants de leurs canons de 75 mm, les blockhaus et les nids de mitrailleuses dans les ruines du village de Malmaison et sur les abords du fort, qui freinaient la progression de l'infanterie. Un des groupements de Saint-Chamond fut particulièrement cité dans les rapports. Ces engins, ayant pris position sur un plateau, menèrent toute la journée un duel efficace avec les batteries d'artillerie allemandes situées sur les pentes inversées. Leur tir précis neutralisa plusieurs pièces, permettant à l'infanterie française de s'emparer, avec des pertes relativement limitées, d'une hauteur clé et de briser définitivement la résistance des défenseurs du fort. Le 27 octobre, la bataille était remportée de façon décisive par la France. Les troupes allemandes étaient délogées des positions fortifiées qu'elles tenaient depuis des années. Les Saint-Chamond jouèrent dans cette victoire un rôle important, bien que non principal. Ils prouvèrent que, sous une doctrine d'emploi adaptée et en dépit de leurs défauts de conception, ils pouvaient constituer une arme redoutable, capable d'apporter une contribution décisive au succès d'une opération interarmes. La bataille de la Malmaison fut l'heure de gloire de ce char ambigu, mais historiquement significatif. L'environnement de l'équipage, un enfer à l'intérieur de cette boîte d'acier de 23 tonnes, les 8 hommes d'équipage subsistaient dans des conditions frôlant la torture. Outre la promiscuité, leurs pires ennemis étaient le bruit monstrueux et la chaleur étouffante. Le moteur essence de 90 chevaux vrombissait sans interruption près d'eux, mais la source principale de cette clameur assourdissante était sa transmission électrique unique. Le générateur et les moteurs électriques émettaient un hurlement strident et continu, qui rendait toute communication normale impossible sans hurlement. Les ordres du chef de char au conducteur ou au pointeur
devaient souvent être transmis par coups frappés sur le blindage ou par gestes brusques. Pour couronner le tout, tous les mécanismes dégageaient une chaleur colossale. Dans cet espace confiné et sans aucune ventilation, la température pouvait facilement atteindre 50 à 60 degrés. L'équipage était littéralement rôti dans sa propre cuirasse, tandis que les odeurs de métal surchauffé, d'essence, d'huile et de sueur se mêlaient en un mélange insoutenable. Pour eux, le combat était moins une confrontation avec l'ennemi qu'une lutte pour la survie dans cet enfer métallique. 2. Le piège des artilleurs, le calibre principal, une malédiction. L'épreuve psychologique et physique la plus intense pour une partie de l'équipage était le service du canon principal, le 75 mm. Contrairement aux chars plus tardifs, le Saint-Chamond n'avait pas de tourelle, et le canon était fixé rigidement dans la plaque frontale de la caisse. Cela signifiait que pour le pointage en direction, le mécanicien pilote devait orienter l'ensemble du mastodonte de 23 tonnes, le visant comme un navire. Imaginez la manœuvre. Le chef de char repère la cible. Il crie ou fait signe au conducteur qui entame une lente et bruyante rotation pendant que le pointeur tente de trouver l'angle vertical correct. Saint-Chamond, une avancée novatrice de la France dans l'ère des machines blindées. Le Saint-Chamond occupe à juste titre une place honorifique dans l'histoire, comme l'un des premiers chars français ayant audacieusement tracé la voie du potentiel futur des troupes blindées. Au cœur de la guerre de position, il constitua une véritable percée pour l'armée française, incarnant la puissance et l'audace technologique de la nation. Son principal héritage ne réside pas seulement dans sa participation au combat, mais aussi dans l'inestimable expérience qui posa les bases des triomphes ultérieurs de l'industrie blindée française. Son avantage indéniable résidait dans son puissant canon de 75 mm, qui le transformait en une plateforme d'artillerie mobile et bien protégée. Il fut l'un des premiers à tester avec succès le rôle de pièce d'artillerie d'assaut automotrice, supprimant efficacement les points fortifiés ennemis et les batteries d'artillerie, comme le démontra brillamment la victorieuse bataille de la Malmaison. Son blindage substantiel protégeait fidèlement l'équipage des balles et des éclats d'obus, tandis que sa transmission électrique, novatrice pour l'époque, témoignait du niveau avancé de l'ingénierie française. Ainsi, le Saint-Chamond n'est pas simplement une première tentative, mais un pas ferme et significatif de la France sur la voie de la création de forces blindées modernes. Sa contribution à la victoire collective et au développement de l'art militaire est un sujet de fierté nationale, symbolisant la manière dont des solutions d'ingénierie audacieuses ouvrent la voie au succès sur le champ de bataille.